C'est quand même une drôle de fête aujourd'hui, vous trouvez pas? La croix glorieuse. C'est comme une oxymore, c'est comme si on disait clair-obscur ou blancheur-noire, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de glorieux dans un instrument de torture? Imaginez un Romain qui vient ici, qui voit nos croix, qui voit nos crucifix, nos pendentifs autour du cou, mais il part en courant. Mais ils sont fous, ces chrétiens. Mais c'est comme si on allait aux États-Unis et qu'on voit des personnes porter fièrement une chaise électrique autour du cou, ou bien, je sais pas, une guillotine pour nous en France. Et pourtant, nous, on fête la croix glorieuse. Pourquoi? Ou plutôt, pourquoi pas? Saint Paul le dit, nous proclamons un Messie crucifié. C'est une folie pour les païens, c'est un scandale pour les Juifs. Mais pour nous, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, il y a une sagesse dans la croix. Mais ça veut dire qu'il y a une conversion à opérer pour nous vis-à-vis de la croix. Il y a un chemin à parcourir, un chemin de croix. Et c'est ça que j'aimerais faire avec vous, traverser ces étapes pour comprendre en quoi effectivement la croix elle est scandale, en quoi elle est folie, du temps de Jésus, mais peut-être encore pour nous. Et puis comment elle devient, grâce à Jésus, une révélation de l'amour de Dieu, pour découvrir au final quelle est une puissance dans nos vies à redécouvrir. Alors oui, pour les Juifs, la croix, elle est un scandale, c'est une malédiction. Maudit soit celui qui pend au bois de la croix, nous dit le Deutéronome. Pour un Juif, dire que le Messie est mort sur la croix, c'est presque blasphématoire. Et pour les païens, c'est une folie. Cicéron disait que le mot même de croix doit rester loin des oreilles des Romains, d'un citoyen romain, tellement c'est une mort abominable et dégoûtante pour eux. Et pour les philosophes grecs, c'est carrément absurde. Dieu, c'est celui qui est impassible, celui qui est insensible. Que Dieu prenne corps, c'est impensable. Alors que Dieu meurt sur une croix, encore moins, n'y pensez même pas. Donc difficile à envisager la croix comme un événement de salut du temps de Jésus, comme un trophée de victoire. Mais avouons que nous aussi, encore aujourd'hui, on a du mal à accepter qu'un Dieu tout-puissant choisisse la voie de l'humiliation, la voie de la souffrance, pour nous sauver. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et on l'a entendu en première lecture. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La mort de la croix, c'est là que tout se joue. Les pères de l'Église voyaient dans la croix comme un hameçon, comme Jésus qui appâte le diable. Saint Grégoire de Nice disait « La divinité se cache sous l'humanité de Jésus, comme l'hameçon sous l'appât. Et le diable, croyant prendre un simple homme, a été pris par la divinité. Jésus assume la mort pour nous en libérer. Il vient la faire exploser de l'intérieur, si vous voulez. Il vient mettre à mort la mort. Et du coup, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, dit saint Paul. Le pire lieu de la souffrance et de mort est subverti. La croix est transfigurée par l'amour qui vient se fixer dessus. Rien n'échappe plus à la vie. Voilà pourquoi la croix est glorieuse. Parce qu'elle n'est plus une fin, elle devient un passage vers la vie nouvelle, vers la résurrection. Elle devient la porte du ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est ce que dit Jésus à celui qui est crucifié à ses côtés et qui ne se révolte pas devant la croix qu'il vit. Mais il faut aller plus loin. La sagesse de la croix, c'est un mystère encore plus grand. C'est pas seulement la vie après la mort. Si la croix est l'endroit où Dieu va jusqu'au bout de l'amour pour nous, c'est pour mettre à mort la seconde mort. C'est pour mettre à mort le péché. Et là encore, saint Paul
aux Romains, lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché. Et c'est le baptême qui vous unit à sa mort, pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, une fois pour toutes, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. La croix est glorieuse parce qu'elle nous ouvre au pardon, elle nous ouvre à la vie de la grâce. Et si Jésus fait écho au serpent d'airain dans l'Évangile, c'est pour signifier que même dans l'Ancien Testament, la vie, la guérison découlent de son sacrifice, découlent de la croix. Et de la même manière, si Marie est préservée du péché originel, si elle vit dans la grâce dès l'instant de sa conception, c'est grâce à la puissance de la croix, qui n'est pas limitée dans l'espace ou le temps. Et c'est ce qu'on vit à chaque Eucharistie. Jésus renouvelle ce sacrifice d'une manière non sanglante pour que nous ayons accès à la puissance de la croix, à la puissance du pardon, à la puissance de sa grâce. Et tout cela ne doit pas rester des belles paroles. Jésus nous le dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Prendre sa croix, c'est pas aimer la souffrance, c'est choisir d'aimer, même quand ça coûte. C'est pardonner même quand c'est difficile. C'est rester fidèle même quand tout nous invite à lâcher. Chaque petit sacrifice vécu par amour devient un morceau de cette croix glorieuse. C'est pas ma croix, c'est Jésus qui m'invite à participer à la sienne, qui est rédemptrice. Jésus sur la croix, il pouvait pas bouger ni les mains, ni les pieds. Et pourtant, c'est à ce moment-là, précisément, qu'il a sauvé le monde. C'est à ce moment-là qu'il a ouvert son cœur. À ce moment-là que s'ouvre la porte du ciel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de handicap dans nos vies qui puisse nous empêcher d'aimer. Il n'y a pas de croix qui ne puisse pas être un lieu de transfiguration pour nous. Et Jésus veut nous aider à la porter. Jésus à la croix nous donne sa mère pour nous aider. C'est ce qu'on fêtera demain. Notre-Dame des Sept Douleurs, Marie, debout au pied de la croix. Debout, elle nous apprend à réactiver la puissance de la croix dans nos vies. Souvent, quand elle apparaît, lors de ses apparitions, Marie, elle nous enseigne à bien faire le signe de la croix. Lentement, comme une prière en elle-même. Ce petit geste qui est le chemin de notre vie chrétienne, le chemin de la croix. Le chemin qu'on peut parcourir chaque jour, chaque fois qu'on se lève, à chaque fois qu'on se couche, à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on a peur. Depuis le baptême, on reçoit ce signe de la croix jusqu'à notre mort où on est marqué par ce même signe. Alors ne rendons pas vaine la croix du Christ, nous dit saint Paul. Ne la réduisons pas à un symbole, ne la réduisons pas à un bijou. Ne la vidons pas de sa folie d'amour, de son aspect passionnel, du sacrifice qu'elle demande, du fruit du pardon qu'elle offre. Il est follement gratuit cet amour qu'elle révèle. Elle est scandaleusement belle, la croix. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un instant pour adorer un crucifix, par un simple geste, un baiser, sur celle que nous avons peut-être autour du cou. Et demandons à Marie de nous aider à prendre la croix à bras-le-corps dans nos vies. Amen.